Bonjour, bienvenue dans Incorporer, le podcast qui va t'aider à plus habiter ton corps et à mieux vivre ta vie. Je m'appelle Olivia Chival et même si je suis médecin dans mon quotidien, ici dans le podcast il ne s'agit pas d'une thérapie et je ne délivre pas de conseils médicaux, il s'agit d'un endroit dans lequel je mets au centre le lien entre le corps et l'esprit, parce que souvent on a tendance à oublier qu'on a un corps, alors que tout ce qu'on a vécu est stocké comme ça dans notre corps, toutes les blessures, tous les traumatismes, et en même temps, toutes les ressources sont aussi dans le corps. Il y a un vrai lien entre notre corps et ce qu'on pense, notre façon d'agir dans le monde, et c'est tellement dommage de ne pas être conscient de ce qui se passe dans le corps, de ne pas être conscient du lien qu'il y a et surtout d'ignorer tout ce qu'on peut s'apporter en étant dans notre corps, en l'utilisant, si je peux dire, en l'investissant, en le cultivant. Donc, merci d'être là. Et merci aussi, je commence cette séance avec plein de merci. Merci pour tous vos commentaires qui viennent à moi de plein de façons différentes, pas forcément des façons des façons auxquelles je m'attendais, mais merci pour tous les retours que vous me faites, ça me fait vraiment plaisir. Le podcast est en train de grandir tout doucement, à son propre rythme, et c'est grâce à vous, c'est grâce au partage. C'est peut-être grâce à toi qui as partagé un épisode ou deux avec des personnes qui te sont chères et merci beaucoup. Et comme je pars du principe que expérimenter c'est toujours mieux que juste comprendre, même si les deux sont importants, voilà de nouveau un épisode où tu peux expérimenter, vivre quelque chose. J'ai envie de te proposer, comme je l'ai dit dans l'épisode sur les ressources il y a quelques semaines, j'ai envie de te proposer de embody a resource, diraient les anglophones. Et en français, on pourrait dire incorporer peut-être, ou intégrer dans un niveau corporel une ressource. Si tu n'as pas encore écouté l'épisode sur les ressources, c'est une invitation du coup pour toi à aller la chercher il y a quelques semaines. J'explique ce que c'est les ressources, j'explique différentes catégorisations et cet épisode va te permettre à te rendre compte à quel point chacune d'entre nous est riche de ressources. On en a plein et on l'oublie souvent. Alors pourquoi il est intéressant d'intégrer une ressource sur un plan somatique, sur un plan physique, corporel, d'intégrer une ressource dans le corps? C'est intéressant sur plusieurs plans. Premièrement, parce que en intégrant quelque chose sur un plan physique, je peux l'agrandir, je peux commencer à l'utiliser un peu différemment. Je vous donne un exemple. En fait, on peut intégrer sur un plan physique toutes sortes de choses. Bien sûr, je peux faire des respirations, des ancrages, etc. Ça, c'est des ressources qui sont déjà dans le corps. Mais je peux prendre des ressources comme le fait que j'ai un téléphone, que j'ai un toit sur ma tête, que j'ai un boulot, que j'ai des amis. Je peux prendre des ressources comme ma propre spiritualité ou le fait que je sois forte en maths, si c'est le cas, ou la météo à l'extérieur, la nature, des événements passés. En fait, je peux intégrer toutes sortes de choses sur un plan physique et ça le rend plus accessible. Parce que prenons un événement dans mon passé qui était très bien pour moi, par exemple, je dis n'importe quoi, un voyage dans le désert que j'ai adoré, eh bien, à chaque fois que je me rappelle de ce voyage, ça va m'apporter un peu du bien-être. En revanche,
si je l'ai intégré vraiment dans mon corps, si j'ai vécu au moins une fois à quel point tout mon être participe à ce souvenir. Donc tout mon être, ça veut dire mes pensées, mes sensations dans le corps, mes émotions, etc., etc. Si je l'ai ressenti une fois vraiment entièrement dans mon corps, ça veut dire qu'il y a des nouvelles connexions neuronales qui se font dans le cerveau, donc ça devient plus riche, plus complet, plus dense, plus grand. Et par la suite, à chaque fois que je me rappelle du voyage, ou que je me rappelle d'un mot, ou que je me rappelle que je me remets dans une posture, que je me connecte à une sensation dans le corps, je peux de plus en plus facilement me ramener dans tout ce que je vis avec. Le plus j'intègre ce souvenir de voyage dans le désert dans mon corps, le plus quand je vais me rappeler, je vais pouvoir revivre cette expérience ou revivre le bonheur que c'est d'avoir fait cette expérience, ce voyage dans le désert. Et donc ça peut devenir un vrai outil pour mon quotidien, dans les moments où j'ai envie ou encore mieux, dans les moments où j'ai besoin de me sentir mieux, bien, parce que peut-être je suis dans un moment de stress ou que je me sens angoissée, eh bien, cette ressource que j'ai incorporée, embodied, elle va m'aider à apaiser mon système nerveux, à aller dans quelque chose qui est de l'ordre de la joie, de la détente, de la gratitude, etc., etc. Voilà, ça fait une longue introduction et pour pas vous faire attendre plus longtemps, on va partir dans l'expérience. Donc avec tout ça dit, c'est parti pour l'épisode. Alors, pour commencer ce voyage dans une de tes ressources, je te propose de prendre une position qui est confortable pour toi et soit de fermer tes yeux, soit de regarder un point pour que tu puisses progressivement t'intérioriser. Tu peux prendre contact avec le sol, avec la chaise, avec le coussin sur lequel tu es assise. Si tu as envie, prendre conscience de ta respiration, peut-être allonger les expirations consciemment pour arriver dans ton corps, dans ton espace et dans cette expérience. Et puis, pendant que ton corps se détend progressivement et que toi t'arrives dans cette séance, je te laisse choisir une ressource ou quelque chose qui te fait plaisir, quelque chose qui est agréable. Comme je l'ai dit en intro, ça peut être un peu tout, quelque chose qui pourrait t'aider dans des moments un peu plus difficiles peut-être, quelque chose dont tu as envie de te rappeler, peut-être une personne qui t'est chère, peut-être un événement qui t'est très très joyeux, ou un objet qui te fait plaisir, ou toute autre chose. Tu vas choisir une ressource et tu vas commencer par te la représenter mentalement, un peu comme si tu voyais ce que tu as choisi devant toi. Ça
peut être un lieu, par exemple, une plage. Donc je vais prendre cet exemple, mais toi tu restes avec ce que tu as choisi pour toi. Et par exemple, si tu as envie d'intégrer cette plage dans ton corps, tu vas commencer par la regarder. Un peu comme si tu étais en face de cette plage ou dedans, dessus. Regarde les couleurs qu'il y a. Qu'est-ce qu'il y a comme son? Et si jamais tu es quelqu'un qui n'est pas visuel, tu vas te connecter à ce qui est facile pour toi. Ça peut être l'ambiance ou un mot. Prends toujours ce qui est facile pour te connecter à cette ressource que tu as envie d'agrandir dans toi. Tu es en contact avec cette ressource, tu te laisses guider par la voix et tu commences à sentir que ton corps réagit au fait d'être en contact avec cette ressource. Si c'est quelque chose qui est vraiment bon, tu peux sentir par exemple les épaules qui se détendent ou plus d'ancrage. Des fois on commence à bâiller ou la respiration s'allonge. Et des fois c'est tout simplement un sourire qui se dessine dans ton visage, peut-être une douceur, une chaleur agréable que tu sens quelque part dans ton corps. Observe ce qui se passe dans ton corps quand tu es connecté à cette plage, à cette personne, à cet objet, à cet événement. Quel endroit dans ton corps ressent cette ressource? Ou autrement dit, si cette ressource était située dans ton corps, elle serait à quel endroit? Et puis, à partir du moment où tu sens l'endroit qui porte, qui se détend avec cette ressource, explore un peu cet endroit. C'est comment? Déjà, cette ressource, tu la ressens sur quelle surface? Est-ce que c'est un point? Est-ce que ça prend le ventre entier, par exemple? Quelle couleur ça a dans le corps? Quel ressenti? Une chaleur, une ouverture, une légèreté, une énergie, quelque chose qui circule, ou autre chose. Et pendant que tu explores les sensations physiques qui viennent avec cette ressource, quelle émotion est associée à ces sensations? C'est peut-être une joie, une gratitude, un soulagement, une fierté, un sentiment d'amour, de connexion peut-être. Quelle émotion vient avec cette sensation dans le corps quand tu es connecté à ta ressource? Et quand tu as nommé l'émotion qui vient avec, où est-ce que cette émotion se trouve dans ton corps? Si ça se trouve, c'est au même endroit, et si ça se trouve, l'émotion, elle est ailleurs.
Peut-être les pensées qui ralentissent, ou les épaules qui relâchent, ou les mains qui se détendent, ou autre chose. Et si c'est une émotion agréable, savoure l'émotion, la sensation qui vient avec. Et pendant que tu savoures la ressource, l'émotion, la sensation dans le corps, quels sont les mots qui viennent avec? Peut-être des mots qui viennent, une phrase, un message. Entends ces mots, et s'il n'y en a pas, tu restes avec ce qui est facile pour toi, avec l'émotion ou l'image. Et s'il y a des mots qui viennent ou un message, entends ce message. Et quand tu entends ce message, comment ton corps réagit à ce message? Peut-être tu as remarqué qu'au fur et à mesure qu'on agrandit cette expérience de la ressource, avec tes émotions, avec tes sensations, avec des mots, ton corps le vit de plus en plus. C'est un peu comme si ton corps pouvait vraiment se détendre dans la ressource. Et si ça t'aide pour intégrer, laisse venir l'image du début, l'ambiance. Et si ça se trouve, entre-temps, il y a une nouvelle image qui est venue avec les mots, avec l'émotion, ou une nouvelle ambiance. Et si ça se trouve, pendant que je te parle, il y a d'autres aspects qui vont venir. Tu peux toujours échanger ce que je propose et ajouter autre chose. Le plus important, c'est de savourer ce qui est bon. Et pendant que tu laisses venir des images, l'émotion, le mot, quels seraient des sons qui viendraient avec peut-être une mélodie ou un bruit? Et si ça se trouve, tu sens une odeur ou tu es en contact avec une saveur. Peut-être si la ressource c'est un gâteau au chocolat, peut-être tu peux sentir le chocolat, le goût du chocolat dans la bouche. Si c'est un endroit dans la forêt, peut-être tu peux sentir l'humidité des feuilles. Et progressivement, pendant que toi tu te connectes à de plus en plus des détails, ton corps s'immerge de plus en plus dans ce que ça représente pour toi cette ressource. Et dans tout ce qui est là maintenant, dans l'émotion, dans les images, dans les sons, dans les mots, quel serait un mouvement qui voudrait venir
avec cette ressource. Et soit tu laisses venir un mouvement de ton corps ou une posture peut-être. Tu suis ton corps dans son envie de peut-être balancer ou de se redresser, ou bien tu te lèves et tu commences à marcher avec ta ressource. Si tu commences à marcher, observe ta façon de marcher. En quoi tu marches d'une façon différente quand tu es vraiment en lien, en contact avec ta ressource? Des fois, on se sent plus ancré, plus stable. Des fois, on se sent plus léger, plus ouvert, plus aligné. Des fois, on marche de façon plus détendue. Des fois, le regard se pose autrement dans le monde. Mais si ça se trouve, toi, tu découvres encore autre chose dans ta façon de marcher en lien avec cette ressource. Et puis, si tu as envie, tu peux imaginer à quel moment ce serait intéressant pour toi de te connecter à cette ressource. Et si ça se trouve, tu as un objet qui peut t'aider à te rappeler cette ressource. Et puis j'ai envie de te demander, dans tout ce que tu es en train d'expérimenter, qu'est-ce qui est le plus prégnant pour toi? Qu'est-ce qui était le plus important, le plus facile à voir, à ressentir, à entendre? Et je te propose d'amener ça comme porte d'entrée pour la prochaine fois, quand tu auras envie de revivre ta ressource pleinement dans ton corps. Bienvenue après cette expérience, après ce voyage dans ta ressource. J'espère que tu te sens ressourcé, peut-être plus détendu, plus ancré, plus clair, plus joyeux, plus joyeuse. Merci beaucoup pour ton temps et pour ta volonté, ton énergie pour aller chercher de l'apaisement dans toi. C'est tellement important dans notre monde aujourd'hui que chacun aille sur ce chemin, trouve des ressources, trouve des moyens pour s'équilibrer, s'harmoniser, parce que chaque personne est vraiment importante. On est tous liés et c'est impressionnant comme dans une pièce, quand une personne est stressée, hop, en quelques secondes ça se propage, et quand une personne est vraiment ancrée et détendue, très rapidement ça se propage aussi. Donc merci à toi de faire cet effort de prendre du temps. Si cet épisode t'a plu, t'a fait du bien, tu peux toujours partager l'épisode avec quelqu'un d'autre qui pourrait en profiter aussi. Et puis si tu as envie de soutenir mon travail, tu peux, si c'est pas déjà fait, laisser des commentaires sur les plateformes sur lesquelles tu écoutes. Tu peux laisser des 5 étoiles, ça permet à plus de personnes de trouver ces ressources que je produis, que j'ai envie de partager, rendre beaucoup plus accessible. Et puis il y a la possibilité de t'inscrire dans la lettre d'Olivia, c'est ma newsletter qui sort une fois par mois, tous les premiers du mois. Cette année, je vous partage des personnes qui m'ont inspiré moi-même sur mon chemin perso et du coup qui ont inspiré mon travail. Et voilà.
Je suis heureuse que tu sois là. J'espère que toi, tu prends conscience à quel point tu es précieux, précieuse, unique sur cette terre, dans cet univers. Et je te souhaite vraiment du fond de mon cœur d'aller bien, de trouver des ressources pour te libérer de tout ce qui a besoin d'être libéré. Et je te souhaite une belle journée, une belle soirée et à bientôt.